motivation sur les luttes qu'on mène actuellement. Certes, pour demander le retrait dans le travail, mais ne pas oublier que sur le secteur énergétique, le mouvement dure quand même depuis 2015 et on a besoin de mener tout de front. Dans ce contexte social très particulier, que nous nous retrouvons donc aujourd'hui rassemblés lors de la tenue de l'Assemblée Générale des actionnaires d'EDF. Notre pays vit depuis 48 heures une situation catastrophique, alors que les salariés et la jeunesse battent le fer depuis plus de 2 mois pour exiger le retrait de la loi de travail. Le gouvernement décide de passer en force en utilisant le 49.3. Un total déni de démocratie, une provocation à laquelle ne pouvons pas rester simples spectateurs. Le gouvernement socialiste instaure la monarchie présidentielle. Alors ce 12 mai revêt une forme différente dans les mobilisations prévues après celles des 28 avril et du 1er mai. Des salariés ont décidé de se mettre en grève pour participer aux divers rassemblements et manifestations. Aussi, sans attendre les réactions des élus politiques, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF, UNEL, Fidèle ont décidé, pas Castro, d'appeler leur organisation à construire 2 nouvelles journées de grève et de manifestation le mardi 17 mai et le jeudi 19 mai. De plus, elle n'écarte aucun type d'initiative pour les semaines à venir, y compris une manifestation nationale. Tout le monde aura donc compris, les jours qui viennent doivent être déterminants pour l'engagement dans la lutte des salariés, des jeunes étudiants et lycéens. Tous les militants doivent se mettre aussi donc sur le front. Plusieurs secteurs professionnels continuent de développer des actions et des grèves. Les cheminots, les routiers, les salariés du secteur de la chimie, de la construction, de l'aéroport de Paris. Cette dynamique doit aider à l'amplification et l'élargissement du rapport de force. Cette situation renforce la nécessité d'amplifier les mobilisations déjà engagées comme aujourd'hui, 12 mai, sur tout le territoire. Inutile de rappeler que sur le secteur de l'énergie, des actions sont menées depuis le mois d'octobre 2015, parfois en intersyndical, mais souvent à l'initiative de la CGT, avec un seul objectif, même si c'est parfois difficile, faire converger la lutte du personnel et des salariés de toutes les entreprises. Cette lutte dans le secteur énergétique est incontournable pour l'avenir des entreprises, l'emploi, les salaires, le financement du 1% dans la branche des industries électriques et gazières et plus globalement la défense du statut des IEG. Cette lutte ne doit surtout pas être déconnectée du contexte politique et social. Le gouvernement et le MEDEF pèsent de manière forte sur les choix industriels et financiers des entreprises du secteur énergétique. Dans une période où le prix du marché de l'électricité en Europe est inférieur au coût de production, tout le monde doit comprendre que la situation économique d'EDF est dangereuse pour l'avenir du secteur électrique et personne n'a envie d'hypothéquer sur l'avenir financier d'EDF. Les conséquences sont énormes et catastrophiques. Le gouvernement et le président d'EDF annoncent la vente des actifs, dont ceux de RTE, donc une privatisation. Et qu'en est-il des actifs de ses filiales d'Alkia et Kiru? La fermeture des centrales au fioul Cordemais et Porcheville, la mise en concurrence des concessions hydrauliques, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, le projet de l'EPR britannique Hinkley Point, le devenir des directions, quel est le devenir des directions tertiaires, recherche et développement, commerce, les réorganisations en cours côté ERDF, la suppression des 4000 emplois d'ici 2018 et le rachat d'Areva NP, vous l'aurez compris, dans ce contexte particulier mais surtout grave, que l'intersyndicale CGT, CFE et FO a interpellé la Commission des affaires économiques le 27 avril dernier afin de lui faire part des conséquences dramatiques de la politique menée par le président d'EDF, soutenu indéniablement par le gouvernement et sponsorisé par le mouvement politique En Marche du ministre de l'économie Macron. Sous l'impulsion d'une politique énergétique européenne incohérente, ce beau monde a décidé de casser le modèle EDF, entreprise intégrée, qui assure un service public de qualité
à un prix compétitif. Pour combien de temps encore, compte tenu de l'effondrement des prix partout en Europe, mettant de facto en péril les opérateurs historiques comme EDF? C'est malheureusement le citoyen français, consommateur d'énergie électrique, qui sera le premier à en payer les conséquences. Ne serait-il pas judicieux de tirer les conséquences de la déréglementation du secteur de l'énergie? Cette démarche nécessite un véritable débat démocratique et une responsabilité sans concession du gouvernement. Celui-ci doit être capable de dire à Bruxelles que sa politique nous conduit droit dans le mur. Mais encore faut-il que nous soyons entendus alors que d'autres solutions existent. Notre fédération syndicale a rencontré le syndicat majoritaire de l'énergie en Norvège. De cette rencontre, il découle que face au choix de libéralisation et de déréglementation, d'autres choix sont possibles, notamment décréter que l'énergie est un bien public d'intérêt général pour la nation. Ce choix permet de sortir de la concurrence, de la libéralisation et de créer une nouvelle nationalisation dans la création d'un pôle public. En attendant une réaction qui puisse bouger les lignes et face à ce désastre organisé, la CGT, après avoir interpellé le président d'EDF, le Premier ministre, le ministre de l'économie, les différents ministères auxquels nous sommes rattachés, les députés français et européens, les directions européennes de l'énergie et de la concurrence, la CGT continuera seule ou en intersyndical à coordonner diverses initiatives de mobilisation. Le rassemblement d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette logique. Plus que les sensibiliser, les actionnaires doivent prendre leurs responsabilités et se mobiliser pour exiger l'amélioration du service public de l'électricité. La CGT le dit sans ambiguïté. EDF doit rester une entreprise intégrée de service public avec ses filiales de transport et de distribution 100% publiques. Pour finir, quelques informations sur ce qui se passe ce même jour dans notre secteur et notamment dans le thermique à flamme. Suite à la fermeture des centrales au fioul à Cordemais, le personnel est en grève illimitée depuis avant-hier pour le maintien de l'emploi et ce, malgré les annonces et non les engagements du président d'EDF de maintenir le parc charbon. À Porcheville, le syndicat SPPTE-RP organise aujourd'hui, en même temps qu'on se parle, un débat public avec conférence de presse sur l'avenir de la centrale et pour la défense de l'emploi. Et enfin, je terminerai par vous démontrer que les décisions gouvernementales sont catastrophiques. Le choix de mettre une taxe carbone a des conséquences désastreuses pour l'avenir aujourd'hui des entreprises et des centrales. La preuve en est, Uniper, Ex, SNET et E.ON nous ont dit lundi soir que si la taxe carbone était appliquée, les centrales fermeraient. C'est donc plus de 300 emplois qui sont menacés. C'est inadmissible et les camarades et les syndiqués CGT ont décidé de mettre le personnel en action depuis le début de la semaine, notamment donc à Gardanne, et nous l'espérons pour arriver à défendre l'outil de travail et la défense donc de l'emploi. Vous avez compris, on lâche rien et la semaine prochaine va être déterminante pour l'avenir. Merci.